Alors certes, la robotique est porteuse de promesses pour répondre aux défis qui s'imposent à l'agriculture. Mais concrètement, en quoi aujourd'hui les robots peuvent-ils aider à accélérer la transition agroécologique ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Jean-Pierre Chanet, chef adjoint du département mathématiques et numérique de l'INRAE. Bonjour Jean-Pierre, quelles sont les principales applications des robots en agriculture ? La première application des robots, notamment en maraîchage, mais également maintenant en grande culture, c'est limiter l'apport d'intrants et notamment les herbicides. Les premières applications sont le désherbage mécanique, donc qui intervient dans les grandes cultures, dans les vignes, dans les vergers. Donc c'est la première principale application des robots. Un autre principal avantage des robots, c'est de pouvoir travailler en combinaison, donc en groupe, donc multiplier plutôt des petites machines afin d'éviter des gros tracteurs qui provoquent un tassement des sols. Donc c'est préférable pour avoir des sols plus sains. En quoi la robotique peut-elle être au service de l'agroécologie ? Donc la robotique a un autre avantage, c'est que l'agroécologie nécessite une surveillance des cultures beaucoup plus précise, plus fréquente. Donc la robotique permet d'être au champ de manière régulière, répétée, sans que l'agriculteur ait besoin d'aller sur les parcelles. Et donc ça permet de détecter de manière précoce les maladies. Donc les robots soit terrestres, soit aériens. Les drones, c'est aussi une forme de robot. Et on peut ainsi trouver rapidement les attaques de ravageurs et intervenir très tôt, avant que les foyers soient trop développés sur les parcelles. À l'INRAE, on réfléchit également à comment la robotique peut impacter les systèmes de culture, c'est-à-dire comment reconcevoir des systèmes de culture plus complexes, plus en phase avec l'agroécologie. Par exemple, mélanger beaucoup d'espèces, faire ce qu'on appelle du pixel cropping, c'est-à-dire faire une petite parcelle avec des plantes différentes qui sont mélangées au sein d'une même grande parcelle. Et donc dans ce cas-là, la robotique permet d'intervenir très localement sur ces petites parcelles sans avoir les problèmes des grosses machines qui, elles, n'interviennent que sur des grandes surfaces. Donc un robot peut discriminer les différentes cultures entre elles et intervenir sur des systèmes de culture assez complexes. Merci Jean-Pierre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.